de loi relatif aux associations à caractère religieux. La réglementation, la reconnaissance, l'encadrement contre les dérives en milieu ecclésiastique font l'actualité en faisant bouger les lignes. C'est face au futur projet de loi initié par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation qu'une réunion d'urgence et stratégique a été présidée par le président du Saint-Père, Révérend Dr Gaspard Obiang Obam, le lundi 3 août 2026 au Temple du Torrent, situé au premier arrondissement de la commune de Libreville, en présence du Bureau national, représentants des fédérations et pasteurs membres. Le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation nous a fait honneur de nous associer à l'examen de l'avant-projet de loi relatif aux associations à caractère religieux. Nous avons eu la note synthétique de ce projet, de cet avant-projet de loi que nous avons examiné et le ministre de l'Intérieur a bien voulu convoquer tous ceux qui sont concernés par rapport à cette loi à Rambo. Et après la rencontre à Rambo, il était dit que le texte intégral devait nous être envoyé. Nous avons donc reçu du ministère de l'Intérieur le texte intégral de cet avant-projet de loi. Il fallait donner à l'ensemble des leaders la quintessence et le contenu de cet avant-projet de loi. Nous avons mis en place notre stratégie de travail pour que d'ici le 31 août, comme cela nous a été demandé par le ministère de l'Intérieur, apporter nos contributions substantielles, car il est question d'un sujet extrêmement sensible, la foi, la croyance, notre constitution que j'ai dans mes mains, dont la garantie de la liberté de culte, de croyance et de religion, sans distinction aucune. Donc sur la base de l'article 21 alinéa 2, nous voulons que cet avant-projet de loi respecte, n'est-ce pas, cette liberté constitutionnelle qui nous a été confiée. Nous disons qu'une loi conforme à la Constitution rassure, une loi conforme à la Constitution rassemble, une loi conforme à la Constitution bâtit notre nation et nous sommes engagés avec tous nos experts à apporter notre contribution à l'élaboration de cet avant-projet de loi. C'est un honneur. Nous tenons à remercier le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation et ses services qui nous associent à cet exercice extraordinaire. Merci. Après avoir analysé article par article de l'avant-projet, suivi des échanges interactifs, il ressort qu'une commission sera mise en place pour proposer des amendements avant le 30 août 2026. Le Conseil national des églises pentecôtistes, évangéliques et de réveil, le Saint-Père, n'est pas contre la loi, mais exige le respect des spécificités de l'Église et non le musulman. Au finish, c'est à travers une prière que cette réunion s'est achevée. Seigneur, nous disons ce soir, au nom de Jésus, que toute langue qui se lève contre tes projets, Seigneur, que cette langue soit condamnée par le roi, Seigneur, que cette langue soit rejetée par le chef de l'État. Seigneur, nous disons ce soir, au nom de Jésus, les oreilles, ô Dieu, Seigneur, du chef de l'État restent sensibles à la voix de l'Église, à la voix de l'Église, que le chef de l'État, Seigneur, défende les intérêts de ton peuple, parce que c'est toi qui l'as établi dans cette nation. Seigneur, ô Dieu des cieux, que toute autre langue qui se lève contre la promotion de l'Évangile, contre ton Église, nous la condamnons ce soir au nom de Jésus.